Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boobisan, le podcast des arts martiaux et de la pop culture. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'une légende. On va rendre hommage à un homme qui a révolutionné à la fois les arts martiaux et l'imaginaire collectif. Un homme qui est parti il y a quelques jours, le 19 mars 2026, à 86 ans à Hawaï, entouré des siens. Comme tu le sais, malheureusement, Chuck Norris nous a quittés. Et même si Internet est déjà en train de ressortir tous les mèmes, aujourd'hui on va faire les choses bien. On va parler du vrai Chuck. Le champion, le prof, le combattant, le père de famille, l'homme qui a tout construit avant de devenir invincible. Comme à ton habitude, installe-toi confortablement car aujourd'hui nous allons rendre hommage à un grand homme. Carlos Ray Norris, né le 10 mars 1940 à Ryan, dans un petit bled de l'Oklahoma. Enfance difficile, père alcoolique, parents qui divorcent. Chuck est timide, pas sportif pour un sou, et même complexé. Il lui dit lui-même qu'il était le gamin que personne ne remarquait. En 1958, à 18 ans, il s'engage dans l'US Air Force comme policier militaire. Direction la Corée du Sud, base d'Osan, et c'est là que tout bascule. Un soir, il entre dans un petit dojo de Tang Soo Do. Il tombe amoureux de ces disciplines, de la rigueur, de cette force qu'il n'avait jamais eue. Il s'entraîne comme un malade jusqu'à 5 heures par jour. Alors si tu veux savoir ce qu'est le Tang Soo Do, j'en parle longuement dans un épisode que j'ai consacré à Chuck Norris dans la série Walker Texas Ranger. Je t'invite donc à t'y reporter. Retour aux États-Unis en 1962, il ouvre son premier dojo et commence à perdre. Ses 2 premiers combats, il se fait démonter par Joe Louis et Allen Steen, des grands combattants des années 60. Au lieu de lâcher, il se dit « je vais devenir le meilleur ». Je vais te délivrer une petite anecdote. En 1967, il gagne le All-American Karate Championship au Madison Square Garden. Il bat 7 gars d'affilée, dont Skipper Mullins en finale. Le public devient dingue, c'est le début de sa légende. Entre 1968 et 1974, Chuck Norris devient 6 fois champion du monde de poids mi-lourd de karaté professionnel. 6 fois. Invaincu pendant cette période. Son record global, c'est environ 183 victoires, 10 défaites, toutes avant 1968, et seulement 2 combats nuls. Il était connu pour son coup de pied circulaire dévastateur, coup de pied qui allait devenir sa marque de fabrique. Et il obtient même des ceintures noires dans plusieurs disciplines. Il est par exemple 9e dan en Tang Soo Do, 8e dan en Taekwondo, 5e dan de karaté, et en judo et en jiu-jitsu brésilien, il obtient le 3e dan. Mais surtout en 1990, il crée son propre style, un petit peu comme son ami Bruce Lee. Son propre style, donc, il a baptisé à l'époque le Chun Kook Do. Aujourd'hui, c'est rebaptisé le Chuck Norris System, c'est beaucoup plus facile à prononcer. Un mélange explosif de tout ce qu'il a appris, donc Tang Soo Do, karaté Shotokan, karaté Goju-Ryu, judo, jiu-jitsu brésilien, harnisse, avec une vraie philosophie derrière. Et d'ailleurs, il y a même un code d'honneur de son propre style. Développe ton potentiel au maximum, oublie tes erreurs passées, aime ta famille, cherche le bien chez les autres, et enfin, reste loyal à Dieu, à ton pays, à ta famille et à tes amis. Tu vois, c'est pas juste des coups, c'est une vraie leçon de vie. Chuck ouvre des dizaines d'écoles aux États-Unis. Et devine qui débarque? Steve McQueen, Priscilla Presley, la fille d'Elvis Presley, ainsi que Bob Barker, qui était un célèbre producteur et animateur de jeux TV. Steve McQueen, il devient même son élève personnel. Et un jour, il lui dit « Tu sais Chuck, t'es vraiment bon dans les arts martiaux, peut-être que tu devrais être devant la caméra. » Alors Chuck, il a hésité, et pourtant cette phrase va tout changer. Sans Steve McQueen, il n'y aura peut-être pas eu de Chuck Norris au cinéma. Alors avant de plonger dans ses plus grands moments au cinéma, on va parler un peu de l'homme derrière la légende. Sa vie privée, sa famille, et ce qui le motivait au-delà des tatamis et des plateaux.
Chuck a été marié 2 fois. D'abord avec Diane Olchek en 1958 alors qu'il était encore dans l'US Air Force. Ils ont eu 2 fils, Mike, né en 1962, qui est devenu acteur et réalisateur, et Eric, né en 1965, cascadeur et impliqué lui aussi dans le cinéma. Ils divorcent en 1989 avec plus de 30 ans de vie commune. En 1998, il épouse Gina Ockley, une actrice et mannequin. Ensemble, ils ont des jumeaux, Dakota et Danny Lee, tous les deux nés en 2001. Chuck était un père et un grand-père dévoués. Sa famille le décrit comme le cœur, le pilier de la famille, à la fois loyal, protecteur et très présent malgré sa carrière. Il a aussi reconnu publiquement une fille née d'une relation antérieure dans les années 60, qui s'appelle Dina, qu'il a intégrée à sa vie familiale bien plus tard. Côté philanthropie, eh bien Chuck n'était pas juste un champion, il a créé en 1990 la Kickstart Kids. À l'origine, son nom complet c'était Kick Drugs Out of America, une fondation lancée avec l'aide de George Bush père. Le but de cette fondation, c'était d'utiliser les arts martiaux pour enseigner la discipline, le respect, la confiance en soi et des valeurs positives à des jeunes en difficulté, surtout dans les écoles du Texas. Le programme a touché des dizaines de milliers d'enfants, il y en a même plus de 120 000 à ce jour, avec des cours intégrés en extrascolaire ou en éducation physique. Chuck et Gina étaient très impliqués. C'était vraiment leur mission de vie, tu vois. Aider les gamins qui venaient d'un milieu modeste comme le sien. Et puis Chuck, c'est aussi des convictions personnelles, convictions qu'il n'a d'ailleurs jamais cachées. Chuck était un chrétien, donc il était protestant, il était baptiste. Et c'était aussi un conservateur assumé. Il était membre du Parti républicain. Il a soutenu des présidents comme Ronald Reagan, qu'il admirait énormément, George Bush père, avec qui il a même sauté en parachute, et plus récemment Donald Trump en 2016. Il écrivait des chroniques sur les sites conservateurs. Il défendait les droits au port d'armes, à la famille traditionnelle, la foi et les valeurs patriotiques. Il disait souvent, je cite, « Dieu et les armes à feu sont ce sur quoi notre pays a été fondé. » Ça l'a parfois mis en porte-à-faux avec Hollywood, mais tu vois, lui, il s'en fichait tout ça, il restait fidèle à ses principes. Chuck n'était pas seulement un dur à cuire à l'écran, c'était un homme de famille, un philanthrope engagé pour la jeunesse et quelqu'un qui vivait selon ses croyances. En 1968, championnat de karaté à New York, Bruce Lee approche Chuck après un combat et lui dit « Eh mec, ça te dirait qu'on s'entraîne ensemble ?» Ils vont passer 2 à 3 ans à s'entraîner dans le jardin de Chuck. Bruce lui apprend la vitesse, la philosophie. Chuck lui apporte la puissance et la technique de compétition. En 1972, Bruce l'appelle et lui dit ceci, « Je tourne la fureur du dragon, je veux que tu sois le méchant, Colt, et dans le combat final, c'est moi qui gagne. » Le tournage du combat dans le Colisée romain dure 5 jours. Les deux se donnent à fond. Bruce avait promis de respecter Chuck, et à la fin, quand dans le film, Bruce tue Chuck Norris, tue Colt si tu préfères, eh bien il y a cette scène où il pose la veste et la ceinture de karaté sur son corps. Plus tard, on demandera à Chuck qui aurait gagné en vrai combat entre toi et Bruce. Sa réponse est magnifique. Il dit sans hésiter Bruce. Il était plus rapide que tout ce que j'ai jamais vu. Et tu vois, dans ce film, même d'ailleurs dans toute sa carrière cinématographique, c'est le seul combat où Chuck perd, entre guillemets. Et c'est le moment qui lance sa carrière. Après ça, c'est l'explosion. Il y a beaucoup de films à succès qui s'enchaînent. Il y a par exemple Breaker Breaker, Good Guys Wear Black, le Octagon, Missing in Action, d'ailleurs dédié à son frère Willand qui est mort au Vietnam, Code of Silence, Delta Force, puis arrive Walker Texas Ranger en 1993, 8 saisons, plus de 200 épisodes. Chuck joue Cordell Walker, un Texas Ranger qui règle tout à coups de pied, à coups de karaté et à coups de justice expéditive. La série devient culte, surtout en France. Et puis, début 2000, Internet invente les Chuck Norris Facts. Alors, par exemple, les plus célèbres, il y en a une que j'aime bien, c'est
Quand Chuck Norris fait des pompes, c'est la terre qui descend. Il y a encore, Chuck Norris ne dort pas, il attend que le sommeil se fatigue. Chuck lui-même en a fait un livre en 2009 et il disait: eh ben écoute, tant que ça fait rire les gens, c'est cool. Et tu vois, Chuck Norris n'était pas un mythe invincible, mais un homme qui a transformé ses faiblesses en force, ses défaites en leçons, sa vie en inspiration pour des millions. Un père de famille, un philanthrope, un croyant et un patriote. Alors, je voudrais délivrer un message. Je voudrais dire merci pour tout, Sensei. Merci pour tout ce que tu as apporté dans le monde des arts martiaux. Merci pour ta contribution au cinéma. Merci pour qui tu étais. Et je voudrais que ton esprit continue de frapper encore fort dans nos cœurs, sur les tatamis du monde entier et sur les écrans de télévision. Je voudrais que tu me dises, toi, quel est ton Chuck Norris Facts préféré ou quelle anecdote de sa vie, martiale, familiale ou autre, t'a le plus marqué? Peut-être as-tu aussi un film ou un épisode de Walker Texas Ranger? Dis-moi tout ça en commentaire, je me ferai une grande joie de te lire. D'ici là, prends bien soin de toi et n'oublie pas que les points racontent des histoires, mais c'est à toi d'écrire la tienne. À très bientôt. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you, 'cause that's where the rangers